Oui. C'était quand même en train de te dire, ouais, ils ont un film de plus et pourtant, ils arrivaient à battre, bref. Donc, à ça... Ça s'appelle une série, ça, hein, pardon. Ou notamment celui que tu avais parlé sur Vector qui a été diffusé avant Migration, mais il y en a d'autres qui sont sortis par exemple sur le DVD de Migration. Ben oui. T'as 2 attractions dans les parcs Universal et il me semble que t'as un land, en plus d'avoir un land mignon en Floride, t'as d'autres lands qui sont en train d'être construits ailleurs, il me semble. Après tout. Bref, une bonne grosse licence qui marche bien. J'ai l'impression qu'ils ont fait un peu d'argent sur les produits dérivés aussi. Oui. Ah bon? Et qui n'a jamais fait un parc à thème sans voir un énorme mignon se balancer en haut d'un stand ouais, puis même tu vas à la fête foraine partout. Franchement, même dans les enfin tu sais dans les cartables, les agendas, les trousses, les peluches, les sacs à dos, tout ça et donc en plus donc de forcément tout ça, il y a les autres films Illumination, dont notamment un nouveau film que dans l'univers de Mario. Dont on a littéralement appris l'existence il y a 2 jours. On est tombé sur un bon timing, hein, pour une fois. Et qui devrait sortir pour avril 2026. Voilà. Je regarde un petit peu, j'essaie de trouver la valeur. Combien rapporte la franchise Despicable Me, en anglais, mais il parle que des... En plus, en vrai, ça m'étonnerait pas. Bah déjà, c'est toi, Anna, qui a parlé de mignon, Megan. Ça, je pense que c'est une parce qu'il semble que c'est un jeu. Et tout ce qui est un peu de les gens. Si tu prends vraiment tout depuis le début, peut-être dans les jeux. En même temps, je trouve que c'est trop cool parce qu'ils ont repris comme. T'as vraiment l'impression de se balader dans le film, quoi. Et ça, t'as pas énormément de jeux mobiles de films qui font ça. Ah, les jeux de films sont déjà pas terribles, alors autant le lobby. Après, j'ai retéléchargé du coup parce que voilà. Et je me souviens que quand j'ai beaucoup de Canadienne, et il y avait, j'étais au lycée quand c'était sorti, et il y avait pas mal de films de même. Et il n'y avait pas vu de film qui aimait jouer à ce truc. Il y avait vraiment un truc où tu te lèves dans le film et tu découvres la licence en mouvement, et je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. C'est un vu de film qui aimait jouer à ce truc. Il y avait vraiment un truc où tu te lèves dans le film et tu découvres la licence en mouvement, et je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. C'est un runner. Je voudrais regarder. C'est comme ça, ouais, ou Temple Run ou Subway Surfer. Ouais, surtout que c'est un runner et tu... C'était milliards de téléchargements. Allez, c'est bon. Je vais donner. Allez. Non, par exemple. Jusqu'à 2021. Jusqu'à 2021. Ouais, enfin, c'est un milliard. Ah ouais, voilà. Oui, tu mets à jour surtout, je pense. Le 11 ans, je pense qu'ils ont dû faire bon. Hein. Alors, moi, je suis des chansons du plan ou c'est pas du fond. Donc, ça, c'est pas du fond. Les films que tu prends, et autrement, ce film est vraiment incroyable. Je suis et pour moi, non, c'est pas du tout non plus, c'est sympa. En plus, il fait un temps à 1h30. On regarde tout seul, ça passe tout seul. Et pour vous, chers auditrices et chers... Et pour vous, chers auditrices et chers... C'est du flan ou c'est pas du flan? Sur Spotify, bien sûr, grâce au sondage lancé sur le podcast. On regardera vos réponses dans le prochain flan. Vous pouvez aussi nous le dire sur Twitter @folanimé ou sur Instagram @flanfolanimé, et on peut continuer la discussion ensemble sur discord.folanimé.com. Merci encore Pauline pour ton beau travail. On verra vos réponses dans le prochain flan. Vous pouvez aussi nous le dire sur Twitter @folanimé ou sur Instagram @flanfolanimé, et on peut continuer la discussion ensemble sur discord.folanimé.com. Merci encore Pauline pour ton beau travail. J'ai dit ça, j'ai complètement déjà dit ça. N'hésitez pas. Je suis sur flan car un flan partagé, c'est la banane, vous avez la rêve, bien entendu.
d'accord. Il utilise pas banane. J'ai pas la... On dit banane, je comprends pas. I'm having a bad day. You take it personal. That's okay. Why? So fun. est vraiment de qualité. La literie, elle est... Ah oui, ça. C'est vraiment. Ah ouais, le look est extraordinaire, extraordinaire. Et moi, elle est trop petite. Enfin, Oui, c'est vraiment. Bah, tant mieux. Ouais, tant mieux, ouais, parce que. Oui, aussi. Non, franchement, très, très, très bel hôtel. Vraiment, gros coup de cœur. Et l'odeur. Les bars, ouais, l'odeur. Je me suis acheté le parfum, moi, à 70 boules. Oh la vache. Quand même. Et ça sent super bon. Donc, Benji, parle-nous de cet hôtel. Ah, mon amour pour cet hôtel-là. Tu peux pas imaginer. 10 sur 10 déjà, je regarde d'entrée. J'ai été chercher Salomé, t'as vu? Ouais. Parce que, 11 sur 10. 14 sur 10. Pourquoi j'ai été chercher Salomé? C'est parce qu'en fait, j'avais jamais fait, et on avait fait un podcast ensemble, si vous vous souvenez, Laurent et Olivier, sur justement sur cet hôtel-là. Du coup, m'avait donné envie. On y a été, c'était comme a fait Marine. En plein hors saison, c'est pas cher, les nuits, etc. Et on a passé, du coup, m'avait donné envie. On y a été, c'était comme a fait Marine. En plein hors saison, c'est pas cher, les nuits, etc. Et on a passé. Bonjour tout le monde, ça va bien? Ça va les gars? Très très bien. Ça va. Ouais. On a des invités ce soir. Alors, des invités EES. Des invités, oui, c'est ce que j'allais dire. Donc on va commencer par Marine. Comment vas-tu Marine? Des live by roll, je sais pas si vous les suivez sur YouTube. Voilà, en plus on fait plus grand chose. Pas plus grand chose en ce moment, c'est On a vrai. plus trop le temps, ouais. Mais Ouais. ça va très bien. Bah écoute, tant mieux. Tu es là parce que tu vas parler des hôtels, tu les as tous faits sauf le DLH. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis on a Lady Marie. Mais Ouais. ça va très bien. Bah écoute, tant mieux. Tu es là parce que tu vas parler des hôtels, tu les as tous faits sauf le DLH. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis on a Lady Marie. Bar du prix le plus bas, le plus abordable, au plus haut. On va terminer par le DLH. Donc le générique, je sais pas si vous avez fait attention, c'était le générique, enfin la musique qu'il y avait. On n'a pas entendu. T'as pas entendu? Non, on n'a pas entendu en fait. On s'est dit, il est en train de le passer. Il est en train... Bar du prix le plus bas, le plus abordable, au plus haut. On va terminer par le DLH. Donc le générique, je sais pas si vous avez fait attention, c'était le générique, enfin la musique qu'il y avait. On n'a pas entendu. T'as pas entendu? Non, on n'a pas entendu en fait. On s'est dit, il est en train de le passer. Il est en train de... Oui, nous c'est notre favori.
tout simplement déjà parce qu'on est 5. Donc en termes de place, c'est quand même le mieux, puisque les autres hôtels proposent pas forcément des chambres de 5 et qu'on peut pas prendre 2 chambres, déjà ne serait-ce que le prix, et puis en plus avec les enfants qui sont trop jeunes, c'est pas possible. Mais pour nous, c'est vrai que c'est le mieux, ouais, en termes de place, en termes de prix. En plus, nous on cuisine, donc ça ne pose pas de problème de faire à manger au bungalow. Et pour la piscine aussi, que les enfants adorent, et nous aussi, hein, mais la piscine, je trouve que c'est clairement la plus jolie. Oui, c'est clair. Alors pour ceux qui savent pas, le Davy Crockett Ranch, c'est un hôtel qui est en dehors, enfin, de Disneyland Paris. On est obligé qui appartient à Disneyland Paris. On est obligé de prendre la voiture. Il n'y a pas malheureusement de bus qui vous y emmène. C'est à côté du village nature. C'est un peu le même principe. C'est faut y mettre 15 minutes en voiture. Hein. C'est beaucoup moins. Ouais, c'est plus 10 minutes. Ouais. Le village nature qui appartient plus à Disney d'ailleurs. Non, qui appartient plus à Disney. C'est Pierre et Vacances. Exactement. Donc c'est le principe, ce sont des chalets, hein, un peu comme Center Park si vous connaissez, où vous avez des chalets avec un petit séjour, une cuisine, 2 chambres, 2 salles de bain. Donc c'est parfait. Et le fameux barbecue qu'on fait pas souvent, parce qu'il faut le temps adéquat. C'est pas toujours gagné. C'est très calme. Ouais. Donc oui, c'est très calme comme hôtel. C'est le meilleur rapport qualité-prix de toute façon. Surtout si vous partez en plusieurs couples, vous divisez le prix de la chambre par 2. En Gabal, je sais pas trop les différences s'il y a des bungalows de luxe ou pas. En fait, t'as les trappeurs et les pionniers. Ouais, mais en fait, ça. selon là où ils sont situés, t'en as qui sont plus proches en fait de la piscine, tout ça, de l'accueil. Donc ceux-là sont un tout petit peu plus chers, mais c'est genre une 50aine d'euros. Mais t'as exactement la même chose à l'intérieur. D'accord, ok. Impeccable. Et toi, Priscille, t'aimes bien cet hôtel aussi, hein? Oui, beaucoup le Davy, parce que ça permet d'y aller avec les amis. Et puis je trouve que c'est l'hôtel le plus convivial. Ouais, C'est vrai clair. que ça permet quand on a envie le matin de se retrouver un peu plus à l'aise au niveau du petit déjeuner, ou le soir par exemple, si on a envie de se faire un apéro, quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus simple en fait. Ouais, c'est clair. On peut fêter aussi des anniversaires là-bas, c'est pas mal. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça c'est déjà fait. C'est important de le noter. Oui. Oui, puis en plus là-bas il y a tout sur place. Vous avez un petit supermarché, je crois qui appartient à Carrefour, enfin c'est des produits Carrefour. C'est à peine plus cher que dans un vrai supermarché. La différence est ridicule. Ouais. Ça vaut pas le coup de se priver si vous manque quelque chose d'aller directement au Davy Crockett. Et là-bas pour les enfants, c'est sûrement la meilleure piscine, je pense, Oui, clairement. Et puis il y a les jeux en extérieur aussi. Oui, il y a les jeux. Donc il y a tennis, on peut faire du ping-pong. Tennis, ouais. Aussi. Il y a un restaurant, il y a un super restaurant. Non, c'est vraiment top. Franchement. D'ailleurs, un restaurant, vous avez déjà été manger ou pas? Le restaurant, il est très bien. Il n'y a pas forcément. C'est quoi c'est typique pionnier? C'est-à-dire que est-ce que c'est un peu comme comme le Sequoia Lodge, ou c'est genre la terrine de Lapinou, un truc comme ça? C'est un peu Tex-Mex. Tex-Mex, d'accord. Ouais. Ah oui, donc du coup, c'est pas du tout le même style que Sequoia, ou c'est un peu du. C'est un buffet principal. C'est un buffet. Ouais, c'est un buffet à volonté aussi. Et ils font un barbecue aussi, je crois. Ils font un barbecue l'été. On avait testé et c'est super bon d'ailleurs. Franchement, c'est super bon. Et aussi, il y a une salle de jeux vidéo. Ouais, t'as une salle d'arcade, t'as un bar aussi. Ouais, on peut vraiment passer des vacances presque sans aller dans le parc si on veut. Ouais, puis même t'as des animaux aussi un petit peu. T'as des moutons, il y a les ruches aussi. Aller voir les abeilles, tout ça. Enfin, il y a des belles balades aussi dans la ferme, dans la forêt. Ouais, c'est ça. T'as des chemins et tout. Tu peux faire, tes enfants peuvent faire du vélo en paix. Ça fait vraiment penser qu'à un center park. Et pour ceux que ça intéresse, c'est le seul hôtel où les chiens sont acceptés dans certains bungalows qui peuvent accueillir les chiens apparemment, avec un petit supplément. Et il faut demander un kit de bienvenue pour les chiens. Donc c'est possible, vous pouvez emmener vos chiens. Ça peut intéresser du monde. Parce que je connais beaucoup de gens qui laissent le chien aux chenilles. Une petite astuce, il y a aussi un kit de bienvenue pour nous. Ouais. C'est-à-dire que si tu arrives et que t'as un petit kit de ménage qu'il faut aller chercher à la boutique. Exact. Si je me trompe pas. À moins que c'est changé, mais... Ah non, écoute, nous on y est allé... À la réception, non, je pense. Ouais, et en fait... Non, c'est à la boutique, je crois.
À la boutique. En fait, dès que tu quittes la réception, tu vas à la boutique, tu demandes le kit et t'as une pastille pour le lave-vaisselle, une petite éponge, une petite lavette et un petit peu de liquide vaisselle. Ouais, mais en tout cas, c'est toujours à la boutique, donc fatalement. Oui, et puis une fois, nous, on avait oublié, et puis j'en avais plus dans le kit, j'étais retourné m'en donner un. Donc, Et toi, Laurent, t'aimes bien cet hôtel, hein? Je sais que t'avais J'adore apprécié. le Béville. Ah, j'adore. Mais comme disait Priscille, c'est très convivial. C'est peut-être l'hôtel où tu peux passer le plus de très très bons moments avec tes amis ou la famille. Bah, t'as ton petit chez toi, en fait, t'es tranquille. Ouais, c'est ça. Ouais, Et puis même quand on est... Vas-y. Non, j'allais dire, moi, ce que je trouve avantageux dans ces mobilhomes-là, c'est qu'il y a 2 salles de bain. Alors ça c'est pas mal. Et 2 toilettes. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui. Ouais, franchement, c'est... ou sinon, si c'est occupé, tu vas dans le champ, pas dans la forêt. Tu vas derrière. Ah, mais il y a des moustiques. Marine a jeté derrière le bungalow. Non, mais il y a beaucoup de moustiques pour avoir testé Ah ouais, c'est vrai que t'as souffert, apparemment, tu me racontais souvent. Ouais, moi les moustiques, ils m'aiment beaucoup, alors... T'as une peau à moustique? Ouais, clairement. mais sinon, il est vraiment très bien, cet hôtel. Enfin, cet hôtel. Et on peut faire on l'a évoqué, effectivement, on peut faire des barbecues. Je sais plus si on l'a pas fait, mais le charbon est fourni ou faut l'amener, je sais pas. Non, en fait, tu peux l'amener ou après t'en as à la boutique, tu peux en acheter. C'est ça, à la boutique. Ok. Ouais. Et comment le bar, c'est plutôt pas mal d'y aller, parce que le bar, quand il va, quand il fait beau et chaud, ou bon, on va dire, quand tu vas en printemps, où il fait 20 degrés le soir, ou 18-19, tu peux boire devant le bar ton petit cocktail. Ouais, C'est vraiment... c'est super sympa. Ouais. Et t'as un sorte de feu de camp aussi où tu peux te poser autour. Ouais. Donc un hôtel qui plaît à tout le monde apparemment. Hein. Celui-ci, franchement, il est dans mon top 3. Ouais, la question que je me pose, c'est est-ce que les gens ont compris qu'il y avait une possibilité de prendre le petit déjeuner? Parce que c'est vrai qu'on voit il y a un truc très bien d'ailleurs. T'as des petites cabanes. Est-ce que Marine, t'as déjà testé le petit déjeuner? J'ai jamais testé. Non, j'ai jamais testé le petit déj, on prend toujours avec en général. Mais je pense que ça peut être sympa parce que t'as juste à aller chercher en fait ton petit déj dans la petite cahute qu'il y a en fait à l'entrée de chaque lot de bungalow là. Et on n'a jamais testé, mais. Non, jamais. Il y a longtemps, on l'a fait. Parce que non. Si, qu'on était avec les Martins et tout ça. Laurent, il a fait un barbecue dès le matin. Non, je pense On parle pas de barbecue, Laurent. Non. Non, mais c'est vrai que parce que vous pouvez prendre le petit déjeuner, je pense, au restaurant aussi, non, si on veut, non? Ou c'est que... Je suis pas sûr, non, je crois qu'en fait, t'es obligé de réserver le petit-déj et le chercher dans le cabanon. Il y a plusieurs cabanons, je pense, non, vu la taille du... Oui, en fait, à chaque lot de, je sais plus combien il y a, je crois il y a à peu près 80 bungalows. Ouais, parce que c'est grand, hein. Et en fait, à l'entrée de à l'entrée-sortie, parce que c'est une boucle, t'as une petite cahute comme ça avec, je pense des personnes qui sont présentes le matin pour retirer ton petit déj, quoi. Ok. Bon, une note de 1 sur 10. Tu lui donnes combien, Marine? 8. Et toi, Marie? 9. Laurent? 8. Benji? Moi, comme Marine et Laurent, 8. Il est bien, il est bien, mais c'est pas le meilleur, mais il est très bien. Moi, je vais mettre un 8,5, tiens, pour me différencier. Ok, donc rien d'autre à ajouter sur le Davy Crockett? Pas d'anecdote, rien de spécial? Non. Si, pour ceux qui ont des voitures électriques, on peut pas charger là-bas. Alors, c'est problématique, sauf si tu te branches, je pense, dans le mobil-home. J'ai bien entendu. Nous, on a branché la voiture directement, parce qu'on a une Tesla, du coup. On l'a branchée directement dans une des chambres et on a fait passer le câble par la fenêtre, mais je crois qu'on n'a pas trop le droit parce que sinon, tu vois la facture à la fin. Mais nous, on l'a fait. Je sais pas si t'as pas le droit, écoute, c'est pas marqué. Hein. Écoute, c'est pas écrit. Nous, on l'a fait. Non. C'était en janvier ou en février, donc attends, je vais me noter ça. C'était un peu froid, mais en tout cas, ça a rechargé la voiture suffisamment pour pouvoir repartir. Donc, pour pouvoir repartir. Non, mais je pense que j'ai aussi une voiture électrique et je me suis dit, comment si je vais là-bas, je vais pouvoir recharger? Non, t'as pas de borne. Effectivement, t'as pas de borne.
mais tu peux prendre cette option si t'as un câble avec toi. Ouais, faut être équipé quoi. Bah, ça c'est de toute façon, je suis pas sûr qu'il y a dans les autres hôtels, ils ont mis les Non, je crois bornes pas pour recharger. Pas dans tous Oui, les oui. hôtels. T'en as au Cheyenne, au Sequoia, je crois qu'à Cars il y en a pas, il me semble. Santa Fe, t'en as pas, ouais. Santa Fe. Cheyenne, t'en as un tout petit peu, t'en as genre 3-4, et après... Newport, t'en as 3-4 aussi. Newport, et au Sequoia, t'as toute une lignée, t'es tranquille, t'en as au moins une trentaine. Et Marvel, pareil. Ouais. Ok. Ensuite, on va passer à un autre hôtel qui est l'hôtel Premier Prix, qui lui est par contre situé près du parc. Vous pouvez y aller à pied ou en bus directement. Qui est l'hôtel Santa Fe, qui est à 20 minutes du parc. A priori, c'est à peu près ça. Moi, j'ai en bus directement. Qui est l'hôtel Santa Fe, qui est à 20 minutes du parc. A priori, c'est à peu près ça. Moi, j'ai déjà fait. Qui est inspiré de l'univers de Cars. Moins que ça. Ouais, moins que ça, je dirais. Moins que ça. En marchant pépère, ça peut. Il est juste derrière le Sequoia Lodge, donc du coup, t'y arrives vachement très vite au parc. Ouais. Bah, un petit quart d'heure quoi. Bah, ça dépend de la vitesse où tu marches, c'est toujours pareil. Mais effectivement, plutôt un quart d'heure. Donc t'y arrives vachement très vite au parc. Ouais. Bah, un petit quart d'heure quoi. Bah, ça dépend de la vitesse où tu marches, c'est toujours pareil. Mais effectivement, plutôt un quart d'heure. Donc cet hôtel est inspiré de Cars. Donc c'est vraiment l'hôtel entre guillemets bas de gamme. Les chambres sont très simples. Tu marches, c'est toujours pareil. Mais effectivement, plutôt un quart d'heure. Donc cet hôtel est inspiré de Cars. Donc c'est vraiment l'hôtel entre guillemets bas de gamme. Les chambres sont très simples. Bien sûr, mais là c'est quand même la proximité du parc, c'est quand même sympa. Tu vois, tu peux aller au pied au village si t'as envie, au parc. Enfin c'est quand même plus pratique à ce niveau-là. Et j'aime bien moi quand même l'ambiance. Moi je me rappelle quand j'avais emmené mon fils, il était totalement voir des Flash McQueen partout. La décoration Cars est quand même pas mal retranscrite. À savoir qu'avant c'était plus axé sur le Mexique,